Dès le 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront mettre en place une complémentaire santé pour leurs salariés. Toutes les entreprises, y compris celles de santé. Les chirurgiens dentistes qui emploient au moins un salarié n'échappent pas à la règle. Alors faut-il anticiper? Quel sera le coût réel pour le cabinet? Existe-t-il des avantages fiscaux? Décryptage. Le Dr Brun a récemment franchi le pas de l'exercice libéral. Son cabinet à Paris emploie une assistante. Mais voilà, dans moins d'un an, elle s'apprête à vivre un changement qu'elle estime assez lourd. La seule employée que j'ai ne bénéficie pas encore d'une mutuelle employeur. Elle a uniquement une mutuelle à titre personnel. Et je serai donc obligée, à partir de janvier 2016, de lui donner cette mutuelle employeur. Ce chirurgien dentiste a commencé à consulter les différents devis, mais elle n'est pas sûre de tenir le délai du 1er janvier 2016. Je vais devoir éplucher pas mal de mutuelles, comparer les prix, voir un petit peu ce qui est le plus intéressant. J'espère être dans les délais pour janvier 2016. Un délai et des démarches qui viennent s'ajouter au fonctionnement quotidien du cabinet. Je suis nouvellement associée dans mon cabinet et je découvre déjà ce nouveau monde qui s'offre à moi de l'employeur, où il y a déjà beaucoup de choses à faire. C'est l'inscription à l'URSSAF, l'inscription au Pôle emploi, etc. pour son employé. Et il y a en plus donc cette loi qui se rajoute, où il faudra en plus que donc je cherche cette mutuelle, que je me renseigne. Donc pour moi, c'est principalement vraiment du travail en plus. Côté salarié, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Salia disposait déjà de sa propre mutuelle, mais son dentiste employeur lui a demandé de choisir elle-même la complémentaire payée par le cabinet. Ce n'est pas mon employeur qui s'en est occupé, puisque lui ne connaît pas forcément mes besoins. Donc il m'a demandé de m'en occuper, donc c'est ce que j'ai fait. Pour cette salariée, cette nouvelle loi était à première vue une très bonne chose. Je me suis renseignée auprès de plusieurs sociétés mutuelles et j'ai eu la chance de trouver une mutuelle qui me coûte beaucoup moins cher que celle que j'ai actuellement, avec de meilleures garanties. Des avantages en termes de garantie et de tarifs, d'autant que l'employeur devra prendre en charge 50% de la mutuelle, soit environ 700 € par an et par salarié, mais la réforme cache une petite subtilité. Je ne pense pas que ce soit une bonne réforme qui va pouvoir augmenter mon pouvoir d'achat, puisque la partie donnée par l'employeur sera imposable. Donc je pense que c'est un vice caché, tout ça. Un coût supplémentaire pour l'employeur, un avantage en nature imposable pour le salarié. Cette réforme comporte des dispositions parfois inconnues. Nous avons voulu en savoir plus avec Jean Villanova, juriste pour la médicale. L'employeur, donc chirurgien dentiste, comme l'employeur professionnel de santé, donc, n'est pas exclu du dispositif et il doit, cet employeur, se préoccuper de garantir, de souscrire le contrat dans les conditions prévues par la loi à compter du 1er janvier 2016 pour l'ensemble de ses collaborateurs. Mais attention, il existe des dispenses d'obligations qui concernent uniquement les salariés déjà embauchés. Il y a ce que l'on appelle donc la décision unilatérale de l'employeur qui va permettre à certains salariés déjà embauchés, pas les nouveaux embauchés, eh bien de s'exclure dans une certaine mesure de ce dispositif parce qu'ils bénéficient déjà d'une couverture complémentaire, parce que la couverture complémentaire qu'on va mettre en place va influer sur leur niveau de revenu, parce que leur conjoint, par le biais de leur conjoint, ils bénéficient d'une protection. Ceux-là, effectivement, peuvent être dispensés donc du dispositif accord national interprofessionnel. Un salarié sans mutuelle ou un salarié embauché après le 1er janvier 2016 devra obligatoirement être couvert par l'employeur. La mutuelle devra aussi être responsable, c'est-à-dire respecter un minimum de garantie. Pour Jean Villanova, cette réforme apporte une plus-value à l'entreprise. Alors c'est un coût supplémentaire pour l'employeur, certes. On peut aussi aborder les choses de la façon suivante. Un salarié bien couvert, équitablement couvert par rapport à ses collègues, c'est aussi une plus-value pour une entreprise. Il faut aussi voir les choses de cette façon-là. À l'Ordre national des chirurgiens dentistes, son président, le Dr Cousinou, conseille aux praticiens de ne pas oublier de vérifier la philosophie de chaque mutuelle, en ligne de mire les réseaux de soins. Le praticien sera libre de choisir une complémentaire santé. Je crois que la meilleure chose qu'il a quand même à faire, c'est se rapprocher des syndicats qui sont en train de soumissionner ces assurances complémentaires pour avoir des prix compétitifs et avoir des assurances complémentaires qui respectent l'éthique et la déontologie des chirurgiens dentistes. Certains réseaux, comme Santé Claire, mettent par exemple en avant 3 dentistes pour un devis, ce qui pourrait être contraire à la concurrence et à la déontologie de la profession. Des points
à vérifier avant de signer son contrat. Le conseil est celui de l'anticipation, parce que le marché est très ouvert. Là où il n'y a pas d'accord branche, et il n'y en a pas chez les chirurgiens dentistes comme il y en a par exemple chez les pharmaciens ou chez les vétérinaires, là où le marché est très ouvert, donc il va y avoir beaucoup de propositions qui vont être faites. Ces propositions sont dans la majeure partie des cas des propositions qualitatives, mais l'offre est assez abondante et sans doute différenciée. Donc il faut effectivement choisir le meilleur au meilleur coût. Si les chirurgiens dentistes libéraux retiendront la ligne de coûts supplémentaires liée à la réforme, ils ne doivent pas oublier certains avantages fiscaux non négligeables. Il y a toute une série d'exonérations de déductibilité fiscale qui sont prévues, oui. Pour autant que les contrats soient des contrats responsables. La réforme du 1er janvier 2016 n'est pas facultative, c'est une obligation de chaque employeur. Alors pour éviter de choisir une couverture de santé collective dans la précipitation, il est important de commencer dès maintenant à consulter les mutuelles, d'autant qu'aucune dérogation de date n'est prévue par la loi.